L'écrin est terminé, mais il est vide. Il est temps d'y installer les œuvres. C'est presque l'été, et aux portes du musée, c'est l'effervescence avec l'arrivée des toutes premières pièces, les trésors de la collection byzantine. Première livraison, un sarcophage en pierre quasi complet datant du IIIe siècle, le tombeau de Virginia, une volumineuse pièce de 2,5 tonnes d'un seul bloc, mise en place au rez-de-chaussée, dans la salle gallo-romaine. Ça reste une vieille dame très fragile, donc elle a été restaurée, il y a injecté dans les fissures, on a injecté des colles, etc. pour la maintenir, mais ça reste une pièce très fragile, bien qu'elle soit très lourde, elle paraisse très massive, donc son transport c'est toujours une grande aventure. Quelques jours plus tard, c'est au tour de l'Hallali du Cerf de vivre une grande aventure. Pendant 7 ans, le grand format de Gustave Courbet a fait la joie des visiteurs du musée d'Orsay. Mais la vie parisienne est terminée pour la célèbre scène de chasse, décrochage et retour au bercail. On a une œuvre qui fait à peu près dans les 500 kilos, on a à peu près 300 kilos de cadre, à peu près 200 kilos d'œuvre, à maxima. Hein. Et nous avons donc 2 cornières, évidemment, pour qu'il y ait un report de charge et soulager surtout le mur sur lequel l'œuvre va être accrochée à Besançon. Une journée pour décrocher et emballer l'œuvre, une autre pour faire le voyage jusqu'à Besançon et la montée dans la salle des peintures du 19e, une troisième pour remettre le cadre, enfin l'accrocher sur son mur flambant neuf. Ce transfert, une opération délicate, est assurée par la même équipe. C'est un grand tableau et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on est tout le temps stressé. Il faut toujours rester concentré sur le travail. C'est toujours un peu une inquiétude avant, donc c'est pas des opérations complètement anodines. Et là, finalement, bonne idée de le mettre sur ce mur-là. Bah oui, parce qu'il occupe assez bien le mur et c'est un choix aussi qui flotte pas sur un mur trop vaste, mais qui occupe vraiment son emplacement. Moi, ça me plaît beaucoup, oui. Mais on verra ce que les visiteurs en disent. L'été est passé et début septembre, la dernière œuvre majeure a rejoint à son tour le musée, la déploration du Christ mort de Bronzino, une pietà sur bois réalisée entre 1540 et 1545 à Florence, où elle est retournée pendant 1 an, prêtée à la ville italienne pour une exposition consacrée aux grandes œuvres du XVIe siècle. On le connaissait quand il était au musée du Temps, donc il était déjà parti à Florence. Donc on avait déjà travaillé dessus un petit peu, mais de le rapporter au musée, là, c'est notre joyau, quoi. Empoigner un tableau comme ça, c'est quand même quelque chose. C'est un tableau qui est délicat à manipuler parce qu'il n'y a pas de prise véritable, c'est-à-dire qu'il est dans un faux cadre. C'est un cadre qui est décoratif, mais qui ne sert pas à maintenir l'œuvre. Donc on ne peut pas vraiment se tenir sur le cadre, ce qu'on peut faire sur toutes les œuvres en général. Donc on a derrière le tableau 2 traverses en bois très anciennes, qui sont peut-être des traverses originales, et qui peuvent servir à appréhender l'œuvre correctement. La toile est connue et reconnue dans le monde entier. Il se dit qu'elle peut à elle seule faire venir les visiteurs de France ou d'ailleurs. Le choix a été fait de l'isoler. C'est avec elle que se termine le nouveau parcours de présentation des collections qu'il faut désormais installer.